Bienvenue sur Tunis School. Nous allons commencer aujourd'hui la correction des exercices concernant les similitudes. Alors, dans l'exercice numéro 1 que vous avez sur le PDF, on considère un triangle rectangle en A, donc ABC, c'est un triangle rectangle en A, et vous avez la distance AB est égale à 2 fois la distance AC, et vous avez l'angle ABAC est congru à pi sur 2 modulo 2pi, I étant le milieu de AB et J étant le symétrique de A, le symétrique de C par rapport à A. Alors, on considère la similitude directe S transformant I en C et A en J, et où on vous demande de déterminer le rapport et l'angle de S. Alors, soit K, le rapport de S, on a K est égal à CJ sur IA. Revenons à la figure. Donc, nous avons CJ, c'est 2 fois AC, parce que A est le milieu de CJ. Donc, CJ, c'est 2 fois AC. CJ, c'est 2 fois AC. Et vous avez IA, c'est égal à AC, puisque AB égale 2AI égale 2AC. Donc, IA égale AC. IA égale AC, donc c'est 2AC sur AC, le rapport est égal à 2. Θ, soit θ l'angle de S, on a θ est congru à IA CJ modulo 2pi, c'est congru à, alors on revient à la figure, l'angle IA, alors l'angle IA CJ, alors CJ n'est autre que AJ. Maintenant on peut remplacer un vecteur par un vecteur collinéaire de même sens. On remplace CJ par AJ. Et ici, on peut remplacer IA par AI et on ajoute pi modulo de pi. D'après la 3e année, les angles orientés, si vous voulez remplacer le vecteur IA par le vecteur AI, on ajoute pi. En revenant à la figure, vous avez l'angle AIAJ, l'angle AIAJ est congru à moins pi sur 2 modulo de pi, donc c'est congru à moins pi sur 2 plus pi sur 2 modulo plus pi modulo 2pi pi modulo 2pi, c'est congru à pi sur 2 modulo 2pi. Ainsi, S est la similitude directe de rapport de et d'angle pi sur 2. Alors, si vous avez une rotation ou une similitude directe d'angle pi sur 2 ou moins pi sur 2, vous avez l'avantage, c'est que vous avez l'image d'une droite et une droite qui lui est perpendiculaire, par exemple. Pour la question petit b, premièrement petit b, alors on considère C1 le cercle de diamètre IC, comme vous voyez ici. C1 c'est le cercle de diamètre IC, et C2 c'est le cercle de diamètre AJ. Alors on vous demande de montrer que le centre oméga de la similitude, le centre de la similitude directe S appartient
AC1 inter C2. Justement, vous avez ici S de I égale C et S de A égale J. On a S de I est égal à C. Alors, l'angle oméga I, oméga C est congru à pi sur 2 modulo 2pi. L'angle de la similitude directe, c'est pi sur 2. Alors, nous savons que tout triangle rectangle peut être inscrit dans un cercle de diamètre de l'hypoténuse, c'est-à-dire, vous avez le cercle de diamètre IC, vous avez oméga I, oméga C, c'est congru à pi sur 2 modulo de pi. Ceci prouve, puisque IC est un diamètre, donc oméga appartient au cercle de diamètre IC, qui est le cercle C1. Donc oméga appartient à C1, qui est le cercle de diamètre IC. On a également S de A égale J, comme vous voyez, S de A est égal à J, alors, S de A est égal à J, alors, oméga A, oméga J, oméga A, oméga J est congru à pi sur 2 modulo 2pi. Ceci prouve une autre fois que oméga se trouve sur le cercle de diamètre AJ. Oméga appartient au cercle de diamètre AJ, qui n'est autre que le cercle C2. Ainsi, conclusion. Donc, pour la conclusion, oméga se trouve sur le cercle C1 inter le cercle C2. Alors, on voit ici qu'il y a deux points d'intersection. Le premier point, c'est A, et le deuxième point, c'est ça. Alors, est-ce que le centre de la similitude directe, est-ce qu'il peut être le point A? Non, parce que le centre de la similitude, c'est un point invariant. S de oméga égale oméga. Et ici, nous avons S de A égale J. Donc, comme S de A n'est pas égal à A, donc A ne peut pas être le centre. Donc, oméga ne peut pas être A, c'est-à-dire oméga est le second point d'intersection. C'est ce point-là, oméga, c'est ce point-là. Donc, les cercles C1 et C2 se coupent en A et ont un autre point. Comme S de A n'est pas égal à A, donc A n'est pas un point invariant par S, A n'est pas le centre de la similitude, donc oméga, le second point d'intersection, c'est oméga. Donc, oméga est le second point d'intersection. Oméga différent de A, donc oméga est ainsi le second point d'intersection, de C1 et C2 autre que A. Autre que A. C'est le point d'intersection, le second point d'intersection, autre que A. On vous demande par la suite de caractériser phi égale S rang S. Alors, nous avons S, c'est quoi S? C'est la similitude directe de centre oméga, de rapport 2 et d'angle pi sur 2. Donc, phi égale S rang S, c'est la similitude directe de centre oméga, de rapport 2 au carré et d'angle pi. C'est-à-dire, c'est la similitude directe de centre oméga, de rapport 4 et d'angle pi, qui n'est autre que l'homoticie de centre oméga et de rapport moins 4. Si on avait 0 ici, oméga 4, 0, ça devient l'homoticie de centre oméga et de rapport plus 4. Si vous avez pi, comme on a ici, donc c'est l'homoticie de centre oméga et de rapport moins 4. Puis on passe à la deuxième question. Alors, on vous demande de prouver que S de C égale K.
comme vous voyez sur la figure ici, alors on considère T1. T1 est la perpendiculaire à IC passant par C. C'est la tangente au cercle C1 en C. T1 est la tangente au cercle C1 en C, c'est-à-dire la tangente, nous savons qu'elle est perpendiculaire au rayon, elle est perpendiculaire au diamètre qui est ici. Donc, nous savons que déjà que T1 et CI sont perpendiculaires en C. On considère T2, c'est quoi T2? T2, c'est la tangente au cercle C2 en J. Cette tangente, elle est également perpendiculaire au diamètre AJ. Donc, nous savons que AJ est perpendiculaire à T2 et que IC est perpendiculaire à T1 parce que la tangente, elle est toujours perpendiculaire au rayon, elle est toujours perpendiculaire au diamètre, comme vous voyez ici. Ben, on vous demande de prouver que S de C égale K. Justement, ici, vous voyez que C appartient à IC, donc l'image de C par S appartient à la perpendiculaire à IC passant par S de C ou S de I. Comme vous voyez ici, donc, nous allons dire que C appartient à la droite CI. Donc, S de C appartient à la perpendiculaire à CI passant par S de I est égal à C. Alors, quelle est la perpendiculaire à CI passant par C? Ce n'est autre que T1. Ceci prouve que S de C appartient à T1. S de C appartient à T1. Ben. De même, nous avons C appartient à AJ. C appartient à AJ. Donc, S de C appartient à la perpendiculaire à AJ passant par S de A ou S de J. Vous avez passant par S de A. S de A, c'est J. La perpendiculaire à AJ passant par J, ce n'est autre que T2. Donc, S de C appartient à T2. Conclusion. S de C appartient à T1 inter T2 qui n'est autre que T2 inter T2, c'est le point K. Donc, ainsi, vous avez S de C est égal à K. Et donc, S de C égale K.